Le sommet récent de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe, tenu le 8 février 2025, a marqué un moment crucial pour le conflit en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les dirigeants des deux blocs régionaux se sont réunis avec l'objectif commun de trouver une solution durable et pacifique à la violence qui sévit dans la région. Ce sommet a représenté un front uni, démontrant un engagement régional à mettre fin aux effusions de sang et à l'instabilité. Toutes les parties ont reconnu la situation humanitaire désastreuse et le besoin urgent d'une résolution pacifique. Le sommet s'est déroulé dans un contexte de tension et de violence croissante dans l'est de la RDC. Le groupe rebelle M23 avait gagné du terrain ces derniers mois, déplaçant des milliers de personnes et faisant craindre un conflit régional plus large. La présence de dirigeants de la CAE et de la SADC a souligné la gravité de la situation et la nécessité d'une réponse régionale coordonnée. Le sommet a servi de plateforme de dialogue, cherchant à combler les divisions et à trouver un terrain d'entente entre les parties prenantes. Les résultats du sommet étaient très attendus, dans l'espoir qu'il ouvrirait la voie à des progrès significatifs vers la paix. Les observateurs ont considéré la réunion comme un test de la coopération régionale et une occasion de démontrer une position unifiée contre les groupes armés opérant en RDC. La communauté internationale a également suivi de près les débats, soulignant la nécessité d'une résolution pacifique du conflit. La situation humanitaire désastreuse dans l'est de la RDC, exacerbée par le conflit en cours, a été au centre des préoccupations du sommet. Le sommet a lancé un appel fort pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, exhortant toutes les parties belligérantes à déposer les armes et à engager le dialogue. Cet appel visait à atténuer les souffrances des civils pris entre deux feux et à créer un environnement propice aux pourparlers de paix. Reconnaissant le sort des personnes touchées par le conflit, le sommet a également abordé la question cruciale du rapatriement. Les dirigeants ont appelé au retour sûr et digne des réfugiés et des personnes déplacées dans leur foyer. L'accent mis sur le rapatriement a souligné l'engagement du sommet à s'attaquer aux causes profondes du conflit et à trouver des solutions durables pour les personnes déplacées par la violence. L'insistance du sommet sur un cessez-le-feu immédiat et le rapatriement des personnes déplacées par le conflit a souligné l'urgence de la situation. L'appel à la cessation des hostilités visait à créer une fenêtre d'opportunité pour le dialogue et les négociations. En donnant la priorité aux besoins des personnes touchées par le conflit, le sommet visait à créer une dynamique vers une résolution pacifique et à ouvrir la voie à une stabilité durable dans la région. Le sommet a reconnu l'importance stratégique de Goma, une ville clé de l'est de la RDC, et la nécessité d'assurer sa sécurité. Les dirigeants ont convenu de l'élaboration d'un plan de sécurité complet pour Goma, visant à protéger les civils et à prévenir de nouvelles violences. Ce plan, qui doit être élaboré par les chefs d'état-major de la CAE et de la SADC, témoigne d'un engagement en faveur d'une approche régionale coordonnée en matière de sécurité. Au-delà des mesures de sécurité, le sommet a réaffirmé l'engagement indéfectible de la CAE et de la SADC à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Cette déclaration de solidarité a envoyé un message fort d'unité et de soutien au gouvernement congolais et à son peuple. Elle a souligné le consensus régional contre l'ingérence extérieure et l'objectif commun de préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Décision importante, le sommet s'est abstenu de condamner directement le Rwanda, malgré les accusations de son implication dans le conflit. Cette décision, bien que surprenante pour certains, a signalé une volonté de privilégier le dialogue et la désescalade plutôt que les reproches. En évitant les accusations directes, le sommet visait à créer un environnement plus propice aux négociations et à une résolution pacifique. De plus, le sommet a annoncé la fusion des processus de médiation de Nairobi et de Luanda, deux efforts parallèles visant à résoudre le conflit. Cette rationalisation des efforts de médiation visait à créer une approche plus cohérente et efficace des pourparlers de paix. L'accent mis par le sommet sur la diplomatie et ses efforts pour consolider les efforts de médiation ont démontré un engagement à trouver un règlement négocié au conflit.